La réunion était très importante ce matin, elle était très attendue par les milieux économiques puisque vous vous souvenez que le gouvernement, l'année dernière, lors des discussions du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, avait parlé avant l'été d'une clause de revoyure. Alors, la clause de revoyure, c'était clairement pour faire le compte de ce qui n'y était pas ou ce qui était insuffisamment, des correctifs à apporter naturellement en vue des prochaines discussions des projets de loi de financement de la sécurité sociale et des projets de loi de finances. Alors très clairement sur les exonérations de charges qui ont été au cœur de nos débats, la ministre nous a présenté un certain nombre d'outils que je crois elle présentera à la presse après, mais qui relèvent pour la première fois, permettra d'avoir une visibilité sur la réalité de la situation, notamment en matière d'emploi dans tous les territoires. La deuxième, c'est comme nous le redoutions, c'est que notamment dans le secteur de l'agroalimentaire, les comptes n'y sont pas. Et que nous avons largement une très grande majorité d'entreprises qui sont aujourd'hui dans une situation de compétitivité moindre que l'année dernière. Donc nous avons donné nos estimations, c'est que nous avions mis en place un simulateur. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons confronter ces chiffres avec la Direction générale de la sécurité sociale qui était présente pour ensuite, en vue du projet de loi de financement de la sécurité sociale, corriger le tir. J'ai évoqué toutes les pistes, la ministre n'en a réfuté aucune. Les différentes pistes, c'est soit de faire bouger les curseurs, soit de modifier effectivement les secteurs, compétitivité renforcée ou simple, de revenir sur la dégressivité, de remettre des paliers. Voilà, donc nous allons maintenant confronter nos chiffres et nous allons travailler très vigoureusement. Prochaine clause, prochaine revoyure dans le courant du mois de septembre. Donc le bilan de ces aides économiques qui avaient été mises en place l'année dernière, le bilan c'est pas satisfaisant, c'est ça? Le bilan il est contrasté. Vous avez des secteurs qui, nous y attendions, sont des secteurs gagnants, je pense à l'hôtellerie, le tourisme, etc. D'autres également, mais le secteur du BTP c'est plus contrasté selon les effectifs. Mais vraiment, s'il y a un secteur aujourd'hui que nous avons pointé comme étant le secteur qui perd, c'est le secteur de l'agroalimentaire. Ce qui est quand même paradoxal dans des territoires dont l'industrie est tirée par le secteur agroalimentaire et qui par ailleurs sont impactés aujourd'hui, vous le savez, je pense au sucre notamment par la suppression, enfin ce qui était la suppression, j'espère corriger, des fameux 38 millions, et puis par les financements SIOM sur un certain nombre de secteurs également agricoles largement, mais donc qui relèvent également, qui impactent l'industrie agroalimentaire. Donc le président Moreau a fait valoir lui-même, il vous le redira si vous le souhaitez, les arguments sur le secteur de la Réunion, où là il fédère un grand nombre d'entreprises et où il aboutit, président, je crois, à un différentiel de 6%, ce qui est quand même 6%, ce qui est quand même important. 6% de coûts supplémentaires pour le secteur de l'agroalimentaire à la Réunion. Nous avons évoqué également les dispositions de zone franche nouvelle génération et notamment cette situation un peu ubuesque où nous sommes aujourd'hui, où les deux décrets en matière sociale et en matière fiscale ne recouvrent pas les mêmes secteurs d'activité. Donc la ministre est convenue que c'était une difficulté, ses services y travaillent et nous espérons dans le courant, puisqu'il va falloir passer par voie parlementaire, dans le courant du PLF, corriger cette anomalie effectivement qui n'améliore pas les choses. La ministre a présenté un certain nombre de dispositions qui vont dans le bon sens aussi, notamment sur les financements de la BPI. Depuis quelques jours, la BPI a une nouvelle feuille de route et très clairement, ce qui nous a été annoncé ce matin devrait favoriser les flux financiers et l'aide aux entreprises dans nos territoires. Ça va dans le bon sens, nous le saluons. Voilà, donc nous avons encore un peu de travail à faire. Mais j'observe que la porte ne s'est pas fermée sur les ajustements que nous demandions au gouvernement. Ce sont des ajustements qui tiendront compte des réalités budgétaires, nous n'en disconvenons pas, mais voilà, il va falloir s'y atteler maintenant, nous avons 2 mois puisqu'on doit se revoir au mois de septembre.